It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver comme chaque dimanche à 14 h pour la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui on va parler gaspillage alimentaire. Comme je vous l'avais dit, c'est un de mes objectifs pour l'année 2025. Et c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais après il faut mettre des choses en place concrètement au quotidien pour les atteindre. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils simples, efficaces et surtout faciles à mettre en place chez soi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vrai qu'à titre personnel, on va gaspiller vraiment des kilos et des kilos de nourriture tout au long de l'année. Je pense qu'on peut chacun à son niveau faire des petits efforts là-dessus, que ce soit pour le bien de la planète ou pour notre bien à nous en ce qui concerne les économies et ne pas gaspiller de l'argent, enfin clairement jeter de l'argent à la poubelle. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, les vidéos du mois de janvier, ça va être axé sur la motivation, les astuces, les conseils, histoire d'alléger son quotidien, de se sentir plus efficace, plus organisé, alléger aussi sa charge mentale. Donc les deux premières vidéos, c'était un reset de début d'année et du nettoyage, c'était plus axé sur la motivation. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager ce que je mets en place au quotidien en ce qui concerne l'alimentation. Donc c'est parti, on attaque. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'oubliez pas, vous pouvez le faire gratuitement en vous abonnant à la chaîne, en likant et partageant les vidéos et en laissant un petit commentaire. Merci. On attaque tout de suite avec le conseil numéro 1, bien stocker ses aliments. Un des premiers réflexes que j'ai eu pour limiter le gaspillage alimentaire, c'est d'investir dans des contenants adaptés. Donc là, en l'occurrence, j'ai passé une commande sur le site Zara Home. J'ai pris 4 boîtes de conservation en verre. Elles sont très simples, très minimalistes, très jolies. Et j'ai pris 2 grands bocaux pour stocker la farine et le sucre qui sont actuellement encore dans des boîtes en plastique. Et ça, je vous en avais parlé dans une des vidéos précédentes aussi. Je ne veux plus stocker mes aliments dans du plastique. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'investir dans des contenants en verre. C'est ce qui va être le plus durable. C'est neutre, le verre, ça préserve bien les aliments, pas de danger pour la santé, contrairement au plastique notamment ou à l'aluminium. Après, vous pouvez tenter aussi l'inox. Ça, je pense que ça peut être pas mal pour les boîtes de conservation. D'ailleurs, il y en a chez Ikea et je vais vous montrer justement, j'ai fait un petit tour chez Ikea. J'ai pas racheté donc, de contenants parce que j'en avais déjà d'anciens, donc j'en avais pas beaucoup. C'est pour ça qu'en fait j'ai passé cette petite commande sur le site de Zara Home. Mais je vais également continuer à utiliser en fait les anciens que j'avais. C'est juste qu'il m'en fallait plus. Si vous voulez vraiment investir au minimum là-dedans, il faut savoir que vous pouvez réutiliser des bocaux. Donc si vous achetez par exemple, vous savez, les gros pots de cornichons, vous gardez le bocal, vous le lavez et après vous pouvez le réutiliser pour stocker vos raisins secs, votre riz, vos graines, votre muesli, peu importe ce que vous voulez. Mais voilà, ça permet de ne même pas avoir à investir au final et ça ne vous coûtera rien. Moi, c'est vrai que c'est un petit kiff pour moi d'avoir des contenants qui me plaisent visuellement. C'est pour ça que j'aime beaucoup le site Zara Home. Ils ont des trucs hyper sympas dans les tons neutres comme j'aime. Et voilà, après moi la décoration, tout ça, c'est une passion, tout ce qui est décoration, organisation. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir des contenants quand même qui sont un minimum assortis les uns aux autres. Je trouve que c'est plus plaisant quand j'ouvre mes placards, mes tiroirs. En plus de ça, moi j'aime bien les laisser en déco aussi sur les étagères de ma cuisine. Donc j'ai envie que ce soit assez joli à regarder. Mais voilà, comme je vous dis, il y a d'autres astuces qui sont beaucoup plus économiques à ce niveau-là. Du coup, me voilà chez Ikea au rayon contenants, conservation des aliments, etc. Donc comme je vous disais, j'en cherche en verre. Donc je vais voir ce que je trouve. Il me faut surtout des boîtes. Donc moi, des comme ça, j'en ai quelques-unes avec les couvercles en bambou. Sauf que j'ai fait l'erreur. Je savais qu'il fallait pas les mettre au lave-vaisselle, mais par flemme et manque de temps, je les ai passés au lave-vaisselle. Donc ils sont pas mal abîmés. Et il y a une chose que je voulais prendre aussi, c'est les couvercles comme ça, vous voyez. Ça s'adapte parfaitement et c'est trop bien. Hyper pratique parce que je vous dis, vous pouvez les utiliser partout, sur des bols et tout. Moi, je fais souvent ça quand j'ai des restes. Et j'en ai que des ronds. Donc, je pense que je vais prendre un petit carré comme ça et un rectangulaire. Voilà, à mon avis, je vais prendre ça. Après, il y a des couvercles comme ça, vous voyez, en silicone qui sont pas mal, réutilisables.
pour couvrir directement les saladiers et tout ça quand vous avez des restes. Ça évite de mettre du film alimentaire ou du papier alu. Et surtout, bah, vous investissez une fois, vous pourrez vous en resservir plein de fois, quoi. Donc vous voyez, il y en a des tout petits pour couvrir vraiment des ramequins, des verres, des petits bocaux. Et après, il y en a des beaucoup plus grands comme ceux-là. Il y en a des rectangulaires aussi pour couvrir les plats à gratin par exemple. Et ils ont des trucs sympas aussi maintenant pour organiser le frigo. Donc notamment des plateaux tournants. Il est grand franchement celui-ci. Il est à 9,99 €. Donc ça c'est pratique pour organiser tous les pots qui sont entamés et tout, qui sont au frigo. Et après vous avez tous les petits bacs qu'on retrouve souvent dans les organisations frigo, quoi. Il y a ça aussi pour par exemple mettre les petits fromages. Ça fait un petit tiroir en plus, un petit rangement supplémentaire, c'est pas mal. Et donc comme je vous disais, j'en ai déjà commandé quelques-uns sur le site Zara Home. Et là je voulais quand même prendre ceux-là à Ikea, c'est un lot de 3. Et en fait c'est comme des petits saladiers, vous voyez. Sauf que là je viens de tester et je trouve qu'ils sont quand même assez galères à ouvrir. Du coup, je laisse tomber. Je vais pas les prendre. Et j'avais repéré aussi sur le site ceux-là en carré, mais du coup, je vais pas les prendre non plus. J'ai envie que ce soit assez pratique et simple à ouvrir. Et par contre, ce que j'aime trop, c'est ceux qui peuvent se fermer avec des couvercles en verre comme ceux-là, vous voyez. Et en fait, moi, j'en ai chez moi. Donc, j'ai le petit et le grand. Au niveau du diamètre, c'est pareil, mais il y en a un qui est plus haut que l'autre. Du coup, là, je vais juste prendre 2 couvercles en verre. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut les acheter séparément. Voilà, j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas pris grand chose, donc je suis contente. Là je vais m'arrêter quand même au rayon déco et plantes avant de sortir. Petit rayon incontournable, mais je veux pas trop traîner longtemps parce que déjà j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi. Alors voilà, je me suis pas éternisée, direction les caisses, j'ai pris une petite plante tombante, une bougie Riolet, c'est ma senteur préférée chez eux, elle a une odeur ultra réconfortante, parfaite en hiver. Et pour finir, j'ai pris 2 couvercles en verre et 2 couvercles en silicone. De retour à la maison, on reprend toujours avec le conseil numéro 1 par rapport au stockage des aliments. Les bocaux en verre, par exemple, permettent de mieux organiser vos produits dans les placards. Ça vous évite d'oublier certains aliments. Vous savez exactement ce que vous avez pour les légumes secs, les céréales, les pâtes, tout ça. Comme je vous le disais juste avant, ça marche super bien. Et petite astuce, quand vous stockez vos aliments, pensez à la règle du premier entrée, premier sorti, c'est-à-dire que les produits les plus anciens vont être placés devant pour être utilisés en priorité et qui ne s'abîment pas au fond des placards. Conseil numéro 2, achetez des produits en vrac et en petite quantité, ou plutôt en juste quantité. Parce que voilà, les quantités, on va tous manger des quantités différentes. Ça peut varier en fonction du nombre de personnes dans la famille. C'est sûr que si on est seul, on va pas acheter autant que si on est 5 et inversement. Donc je préfère dire en juste quantité. Par exemple, acheter en vrac, c'est une bonne manière d'éviter de surconsommer et donc de gaspiller. L'idée, c'est vraiment d'acheter juste ce dont vous avez besoin pour la semaine. Et voilà, quand on achète en vrac, on peut mieux gérer les quantités, éviter que les produits ne finissent à la poubelle à cause de la date de péremption qui approche. Ça fonctionne bien aussi pour les céréales. J'ai regardé un petit peu sur internet, le vrac apparemment revient globalement moins cher que les produits qui sont déjà emballés parce que forcément on ne paye pas le prix de l'emballage même si c'est du carton ou autre avec. Après ça dépend aussi de la qualité et du type de produit, mais globalement ça peut revenir un petit peu moins cher. Conseil numéro 3, acheter des fruits et légumes surgelés. Si vous n'êtes pas sûr de consommer vos fruits et légumes à temps, les surgelés, souvent, c'est une solution bien pratique. C'est un truc qui a littéralement changé mon quotidien et qui m'a vraiment permis de limiter et de réduire le gaspillage alimentaire parce que j'en jetais vraiment beaucoup. C'est vrai que quand on achète frais, ça s'abîme vraiment très vite. Et je trouve que c'est trop dommage, trop frustrant de devoir jeter des produits alimentaires à la poubelle
Franchement, moi ça m'énerve, sans parler d'économie, mais rien que comme ça, par principe et tout, ça me posait vraiment problème de jeter de la nourriture, de la voir s'abîmer au fond de mon frigo. Des fois aussi c'était par manque de temps. J'avais prévu de faire telle ou telle chose à base de légumes et en fait la semaine qui file, les enfants, etc., le travail, ça passe super vite. On a tous nos occupations, nos priorités, les rendez-vous, etc. Et souvent, ça finissait abîmé au fond du frigo et j'étais trop dégoûtée. Après voilà, il y a des choses que je continuerai à acheter en frais, comme par exemple la salade forcément, les avocats, les tomates, oui. Mais certains fruits et légumes, on peut les acheter surgelés. Et franchement, en termes de vitamines, c'est génial parce que c'est préservé à fond. Ils sont surgelés directement après récolte et souvent, il y a de meilleurs taux de vitamines que des fruits et légumes qui ont été transportés plusieurs fois en camion jusqu'à arriver au magasin. Ensuite, ça a été stocké dans les chambres froides du magasin. Après, ça a été mis en rayon pendant quelques jours. Ensuite, on l'achète. On laisse encore quelques jours chez nous et les taux de vitamines diminuent vachement. Donc, je trouve que le surgelé, pour ça, c'est avantageux vraiment sur plusieurs points. Et si vous n'êtes pas sûr de consommer vos fruits et légumes à temps, voilà, c'est une solution bien pratique. Ils sont souvent plus abordables aussi en termes de prix. Et en plus, vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. Donc, pas de perte parce que souvent, ils sont déjà coupés en morceaux ou épluchés, etc. Donc en plus de ça, on gagne du temps. Vraiment, moi je n'y trouve que des avantages. Après, c'est vrai que voilà, moi j'adore cuisiner, c'est ma passion, et faire de bons plats, de bonnes recettes avec de bons produits frais, c'est vraiment un plaisir. Donc je continuerai à le faire de temps en temps, notamment quand je vous proposerai des recettes sur YouTube et tout. Moi j'aime bien vous montrer étape par étape avec des produits frais, mais sachez qu'on peut le faire aussi en surgelé. C'est très simple, j'ai pris quasiment uniquement des légumes bruts entre guillemets, juste coupés en morceaux, et j'ai pris aussi un petit velouté châtaigne marron huile de noisette parce que celui-là je l'aime beaucoup, des fois il n'y est plus, donc là il y était, je me suis dit tant qu'à faire je le prends. Et en légumes j'ai pris des patates douces coupées en morceaux, surtout que je déteste couper les patates douces donc ça m'arrange, des épinards en branches. Ensuite, on a un mélange de fleurettes, de brocoli et chou-fleur. Donc comme ça, j'aurai juste à faire ma béchamel, mettre un petit peu de fromage pour faire un gratin et ce sera bon. C'est déjà lavé et compagnie. Des courgettes en rondelles, des carottes en rondelles, des haricots verts. Ensuite, on a des poireaux émincés. Donc ça, toujours pareil, c'est pratique parce que du coup, c'est déjà coupé, c'est déjà lavé. Et j'utilise uniquement ce dont j'ai besoin pour ma recette. Et après, on a des poivrons rouges et jaunes. D'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo batch cooking. Donc vraiment pour préparer plusieurs jours de repas à l'avance. Et là pour le coup j'utiliserai mes légumes surgelés. En fait j'aimerais bien prendre l'habitude de faire un petit plein comme ça chez Picard une fois dans le mois. Donc là je m'y suis prise vraiment mi-janvier. Donc j'aimerais bien m'y prendre plutôt en début de mois. Mais déjà il va falloir que tout ça se mette en place. Parce que forcément j'estime pas encore exactement les quantités qu'on va consommer les enfants et moi. Parce que d'habitude c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais je sais que voilà, gain de temps, tout ça va être top pour moi. Et petit à petit, au fil du temps, je vais me rendre compte et je saurai que voilà, chaque début de mois, j'ai besoin de telle quantité à peu près. Et donc je ferai mon petit plein. Conseil numéro 4, utiliser les restes et optimiser les plats. Un autre moyen simple de limiter le gaspillage alimentaire, c'est d'utiliser les restes pour en faire de nouveaux plats. Donc moi là, ça va être le cas par exemple avec des courgettes que j'avais fait cuire, il m'en reste. Et donc je vais préparer une quiche courgette fromage pour ce soir. Si vous avez des légumes un peu trop fatigués dans le frigo qui commencent à s'abîmer, pas de souci, vous pouvez en faire une soupe, un curry, une purée, une compote pour les fruits. Alors pour la viande personnellement j'en mange pas, mais vous pouvez aussi recycler vos restes de viande ou de riz pour faire un gratin, une omelette, un reste de légumes cuits aussi, ça peut être pas mal dans une omelette, même sur une pizza, comme je vous le disais, dans une quiche. L'idée c'est vraiment d'être créatif et de ne rien jeter. Pensez aussi en fin de semaine à faire des repas restes où vous cuisinez uniquement avec ce qui reste dans le frigo. C'est un moyen vraiment efficace en fait d'éviter d'acheter de nouveaux produits et de vider le frigo avant la nouvelle semaine qui arrive, avant de faire à nouveau des courses. Moi je sais que je
préfère faire mes courses quand tout est quasi vide chez moi au niveau du frigo et des placards. Là maintenant le congélateur ça va être différent parce que je stocke du coup les légumes et les fruits surgelés. Mais voilà, je trouve que j'ai l'esprit plus clair. Je sais ce que je dois acheter, etc. Enfin, je trouve que visuellement c'est quand même mieux. Et pareil, ça permet d'éviter d'acheter inutilement et donc de gaspiller par la suite. Conseil numéro 5, surveiller les dates de péremption et congeler. Là pareil, c'est un petit truc super simple, surveiller les dates de péremption. Alors c'est très facile à oublier, surtout quand on a des journées bien chargées et que le temps passe à une vitesse folle. Mais un petit geste comme vérifier vos produits chaque semaine vous aidera à ne pas les laisser traîner trop longtemps. Si vous avez un produit sur le point de périmer, congelez-le ou consommez-le rapidement, vous en faites le prochain repas. Il vaut mieux congeler une portion de viande par exemple, donc moi j'en consomme pas, mais voilà, ça reste un exemple, plutôt que de la jeter parce que c'est périmé. Après, il faut faire attention aussi, il y a certains aliments qui ne se congèlent pas parce qu'ils ont déjà été congelés et décongelés, mais ça c'est marqué sur le paquet. Conseil numéro 6, planifier ses repas. Vraiment, planifier ses repas à l'avance, c'est une astuce qui change tout. En ayant une idée claire de ce que vous allez cuisiner chaque jour dans la semaine, vous allez éviter les achats impulsifs et donc réduire le gaspillage alimentaire. Moi par exemple, avant chaque plein de courses, ça peut être le dimanche, si vous avez plus de temps le dimanche. Vraiment, vous faites en fonction de ce qui vous arrange. Mais voilà, moi j'aime bien prendre un moment pour planifier mes repas de la semaine, faire une liste de courses en fonction des ingrédients qui vont me manquer et m'assurer de n'acheter que ce dont j'ai réellement besoin. Et petite astuce d'ailleurs à ce niveau-là, pensez à varier les recettes pour utiliser les mêmes ingrédients mais de manière différente. Comme ça, vous vous lassez pas. Par exemple, si vous achetez un filet de courgettes et que vous avez prévu de faire un risotto avec seulement une courgette et demie, faites en sorte de préparer une autre recette avec les courgettes qui vont rester dans le filet, comme ça ça ne se gaspille pas. Voilà, ce sont les principales astuces que j'utilise chez moi au quotidien pour limiter le gaspillage alimentaire. Je l'ai dit 140 fois ce mot dans la vidéo, je suis désolée, mais bon, je peux pas, il n'y avait pas trop de synonymes pour vous parler du gaspillage alimentaire quoi. En choisissant mieux, en stockant intelligemment, en achetant en vrac, en juste quantité et en utilisant les restes, on peut vraiment limiter notre impact sur l'environnement et économiser, en sachant que les économies sont aussi un objectif pour moi en 2025. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo dans laquelle je parlais de mes objectifs, je vous laisse le lien en description. Je me suis fixé 4 objectifs pour cette année. Je trouve qu'après ça fait un petit peu trop et j'arrive pas à les tenir. Je trouve même que l'idéal c'est d'avoir 2 à 3 objectifs principaux et de se focus à fond là-dessus. Moi j'avoue que j'en ai 4, mais en fait vous allez voir, ou pour les personnes qui ont vu la vidéo, vous le savez déjà, mais en fait c'est des objectifs qui sont un petit peu liés les uns aux autres. Et du coup ça va, j'arrive à gérer les 4. Je veux vraiment cette année mettre des choses concrètes en place pour les atteindre. Chose que je ne faisais pas spécialement les années précédentes, j'avoue. Bref, petite pause, j'ai reçu entre-temps, après avoir filmé la vidéo, ma commande Zara Home et je voulais vous montrer ça, donc je vais le faire maintenant comme ça c'est fait. En espérant que rien ne soit cassé, parce que c'était un petit peu ma crainte par rapport aux bocaux que j'ai commandés, dont le verre a l'air assez fin. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont cette espèce de petite, j'allais dire petite valve, mais je sais pas comment on pourrait appeler ça, pour ouvrir, vous savez, faire sortir la vapeur quand vous réchauffez et tout ça. Donc les petits formats par rapport à l'épaisseur, ça donne ça. Et là, on a le grand format, un peu plus haute et plus large. Voilà les deux côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte. Et ensuite, j'ai pris ces espèces de bocaux.
en verre, toujours avec le joint assorti aux boîtes. Et j'aime vraiment beaucoup parce que ce soit les bocaux ou les boîtes, c'est un design ultra simple en fait, très épuré, minimaliste, c'est sobre. Et je trouve que ça va bien mettre en valeur ce qu'on met à l'intérieur. Là, ce sera vraiment nickel pour mettre la farine et le sucre. Donc je vais aller laver tout ça et puis après je vais remplir. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelles sont vos petites astuces pour limiter le gaspillage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. Ça me fait trop plaisir et ça aide à développer la chaîne parce que YouTube prend tout en compte. La durée de visionnage, enfin vraiment, il y a au niveau des statistiques, il y a énormément de choses qui sont prises en compte dans les vidéos. Donc voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Je vais vous dire directement ce que c'est, comme ça au moins vous saurez. Et puis les personnes qui n'ont pas regardé jusqu'à la fin, ce sera surprise. On va faire une petite session batch cooking. Donc préparer les repas à l'avance. Moi je vais pas le faire sur la semaine parce que franchement j'aurai pas le temps. J'aimerais vraiment consacrer, on va dire 2 heures à la préparation d'à peu près 3-4 jours de repas. Ce serait déjà pas mal. Donc en termes de quantité de stockage, je vais voir ce que j'arrive à faire, ce que je peux vous proposer aussi comme recette. Et voilà, on va passer un bon petit moment en cuisine ensemble et après on sera tranquille pendant plusieurs jours. Plus besoin de toucher à une casserole ou presque. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.